Bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui la vidéo va être axée sur l'élevage des rongeurs, donc les rongeurs que j'utilise pour mon propre élevage de serpents. Donc je vais vous montrer comment je les élève, dans quoi je les maintiens, mes façons de faire avec eux, comment je procède pour la reproduction, ainsi de suite. Donc je vais vous montrer pour les souris et pour les rongeurs. Allez, suivez-moi. Nous voilà dans mon local rongeur, donc c'est une pièce qui est strictement réservée à mes rats et mes souris. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des racks qui ont été faits maison pour y gagner en termes de praticité, efficacité et rapidité forcément. Donc ce sont des gamates de maçon, voilà, comme vous pouvez voir ici, qui glissent sur le rack. Sur le dessus, on va disposer un grillage afin de distribuer la nourriture. Donc moi j'utilise des croquettes plus des légumes et je fais des compléments en vitamines aussi. Donc on va disposer sur le haut, par dessus, sur les grilles. Sur ce rack-ci que vous voyez là, j'ai un système d'abreuvoir avec une réserve et des tuyaux qui parcourent le rack afin de pouvoir distribuer de l'eau entre guillemets à volonté, puisqu'il faut le réapprovisionner à peu près une fois par semaine. Sur ce rack-ci que vous voyez légèrement, c'est le même système. J'ai d'autres racks, j'en ai d'autres qui sont derrière, j'en ai là aussi, enfin c'est tous les mêmes de toute façon. La seule différence par rapport à celui-là, c'est juste que j'utilise des abreuvoirs sous forme de bouteille, voilà. Donc c'est un peu plus embêtant puisqu'il faut le réapprovisionner tous les jours. Mais bon, avoir des rongeurs, ça demande énormément de travail. Parfois, on passe plus de temps avec les rongeurs qu'avec les reptiles. C'est même tout le temps, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Puisque moi je change la litière une fois par semaine, mais l'eau et la nourriture, quoi, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc on passe plus de temps avec les rongeurs que les reptiles. En termes de production, je ne vais pas vous dire pour les souris puisque je ne l'ai pas calculé. Les rats, juste pour les rats, j'avais calculé une moyenne, donc je peux faire un peu plus, un petit peu moins. J'avais calculé que je sortais 3496 rats à l'année, à peu près. Comme je vous disais, c'est une moyenne, je peux faire plus, je peux faire moins. Après, pour les adultes, je fonctionne du coup par trio, donc 2 femelles pour un rat. Sachant qu'une rate va faire entre 8 et 15 petits par mois à peu près. Donc ça me fait à peu près une trentaine de petits par mois par bac. Voilà. Je mets un mâle sur 2 femelles que je ne sépare pas. Par contre, je laisse toujours ce trio ensemble. Si je change le mâle ou les femelles, c'est soit parce que j'ai eu un décès, soit pour faire un brassage génétique, donc c'est-à-dire renouveler le sang, soit c'est parce que j'ai remarqué une maladie sur un des rats et que j'ai dû l'isoler, voilà. À savoir que mes trios reproducteurs ne me servent pas pour l'alimentation, ils me servent surtout pour produire les rongeurs que je vais avoir besoin pour mon élevage. J'utilise pour l'élevage des bacs que j'appelle dits de croissance.
Donc j'ai plusieurs tailles, donc on part du rat sevré jusqu'au rat XXL à 500 grammes, voilà. Où là je fais pas attention au sexe puisque je vais y venir piocher régulièrement pour nourrir mes rongeurs. En termes de reproduction, on me demande souvent à partir de quel moment il faut séparer la mère ou les petits. Moi les petits, dès qu'ils commencent à manger seuls, donc dès qu'ils sont sevrés, je les retire pour les mettre dans les bacs de croissance. Ensuite, quand une femelle est pleine, je ne l'isole pas, je la laisse avec le trio dont elle fait partie et je ne m'en occupe pas. Ça se passe très bien. C'est très rare chez moi que les femelles mangent les petits. Ça peut arriver, il y a plusieurs causes dues à cela. Ça peut être le manque d'eau, ça peut être le manque de protéines, ça peut être... il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Après, je ne suis pas un spécialiste des rongeurs, loin de là, vraiment. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce côté-là, je vous invite à contacter les personnes spécialisées dans les rongeurs. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Donc il y a beaucoup de toiles d'araignée. En fait c'est fait exprès puisque les araignées sont un peu mes alliés. Ça me permet de capturer les mouches naturellement. Voilà, donc je rentre. C'est une symbiose avec les araignées. J'ai pas de problème là-dessus parce que souvent il y en a qui viennent, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Non, c'est fait exprès pour pouvoir capturer les mouches puisque forcément qui dit rongeur dit mouche. Et ça me permet de lutter naturellement contre les mouches. Voilà. Petite question du jour. Je voulais savoir, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse de faire votre propre élevage de rongeurs pour vos reptiles ou si vous avez déjà un élevage en cours chez vous. En termes de substrat, du coup, j'utilise des copeaux de bois 100% naturels, dépoussiérés et bio. Donc j'achète ça, c'est des paquets de 600 litres à 20 € que je trouve à Gambert. Donc j'utilise ça en substrat. Rien de plus. J'ai un copain à moi qui utilise du chanvre. En termes d'odeur, le chanvre c'est pas mal. Moi j'utilise ceci, c'est plutôt question économique et pratique aussi. J'ai une bonne qualité d'absorption avec ce substrat. Voilà. Je vous ferai aussi un tuto sur la construction de racks pour rongeurs de ce type. On peut en faire pas mal pour un moindre coût. Après il existe les cages labo, les T3 et les T4 je crois si je me rappelle bien. Ça coûte un petit peu plus, mais ça fait plus professionnel. Moi, pour des rongeurs, je vais pas vous le cacher, ça me suffit largement. Voilà. Donc, comme je disais, une fois par mois, je vais une fois par semaine, excusez-moi, je vais changer les litières des rongeurs. Donc, désinfection des bacs obligatoire, renouvellement de la litière. Et je vais trier ensuite mes rongeurs, donc ceux qui sont sevrés ou non, ceux qui vont rester une semaine de plus avec les parents. Je fais passer dans les bacs de croissance du coup les différentes tailles et puis voilà, c'est un travail bien sûr. C'est pas intéressant de produire soi-même ses rongeurs quand on a très peu de serpents, ça coûte plus cher puisqu'il va y avoir l'entretien du rongeur, donc substrat, nourriture, éventuellement les soins. Vous aurez moins cher à acheter du congelé quand vous avez très peu de serpents que de faire ce procédé là. Voilà. Pour ceux qui ont moins de 10 serpents, pour moi je trouve que ça ne sert à rien. Voilà. Par contre, dès que vous commencez à avoir une certaine quantité, c'est très avantageux. En termes de nourriture, je suis à peu près à une cinquantaine d'euros par mois pour les rongeurs. Après j'arrive à me débrouiller, à avoir des légumes, tout ça. En termes de substrat, par contre, je suis à 20 € par mois. Donc c'est très avantageux pour moi. Et je produis assez de rats, voire plus que ce que j'en ai besoin. De toute façon, j'ai du stock et je fournis de temps en temps des amis à moi pour leur dépanner. Voilà. C'était une petite vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous ferai d'autres tutos sur les rongeurs, donc la création de racks, tout ce genre de choses qui peuvent vous servir à vous et pour vos serpents et votre élevage et vous servir à avancer. Voilà. Après oui, j'ai oublié de vous dire, faut pas être sensible au niveau des odeurs, c'est une très forte odeur. Je sais pas si vous l'entendez, mais depuis tout à l'heure j'ai du mal à parler parce qu'il y a une très forte odeur d'ammoniac avec la chaleur en plus. Donc c'est assez compliqué. Bon là on est aussi au 6e jour, donc je change la litière demain, donc c'est vrai que ça pue un petit peu plus qu'au début où je change le substrat. Voilà. Il faut faire très attention aussi avec les rongeurs à la chaleur. Au-delà de 25 degrés déjà les rats ils ont un peu de mal. Au-delà de 30 ça commence à faire beaucoup.
L'hiver, la reproduction baisse, sauf chez moi où je chauffe un petit peu, du coup j'ai pas cette baisse. Mais il ne faut pas s'inquiéter si l'hiver vous avez une baisse de la reproduction chez les rongeurs. Et l'été par contre ça cartonne. Voilà. Moi je chauffe un peu l'hiver pour pouvoir garder justement ce rythme et ne pas avoir de baisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous. Si ça vous fait plaisir aussi, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour rater aucune vidéo. Il y a plein de vidéos, plein de sujets qui vont arriver, des sujets notamment qui vont vous plaire. Il va y avoir un sujet sur le python diamant, sur les corallus, il va y avoir une visite d'animalerie. En août, je monte à Paris livrer des serpents, donc je vais aussi filmer chez un youtubeur et filmer cette livraison. Enfin, il y a plein de petits trucs assez sympas qui vont arriver, notamment plein de visites d'élevage d'abonnés. Donc n'hésitez pas à rester connecté pour la suite des événements. Allez, à plus!